S'occupe de toute la famille avec Florie pour sa dernière avant d'accoucher. Il va falloir y aller maintenant. Florie, qui sont Charles et Célestine? On a envie d'en savoir un peu plus parce que c'est l'objet de votre chronique du jour. Exactement, donc je vais vous présenter Marie-Pierre qui est derrière la marque Charles et Célestine et qui est la créatrice de Gaston le Dragon qui se trouve à mes Gaston le Dragon. Allez-y, vous savez quoi, je vais vous aider. sa jolie petite tête. Venez, parce que comme il prend de la place, je vais vous aider. Je sais que c'est pas évident. Voilà. Alors c'est très simple. Je vous le laisse. Pour empêcher le froid de passer sur la porte, en bas de la porte. Donc Charles et Célestine sont des créations qui sont fabriquées à la main dans son atelier. Salut. Donc dans l'atelier de Marie-Pierre, qui est entièrement adapté à sa façon de créer. Donc je m'explique. En fait, Marie-Pierre, il y a longtemps, elle a eu un accident très grave et elle a été amputée d'une partie du poignet. Ce qui fait que sa main droite n'est plus fonctionnelle. Mais quand même, elle s'est accrochée. Et elle a décidé de monter son atelier de couture il y a quelques années. Et en partant de rien, elle propose des créations pour enfants et son talent a très vite été perçu de suite par la clientèle qui était au rendez-vous. Donc qu'est-ce qu'elle va proposer Marie-Pierre, donc Charles et Célestine? Elle est à l'origine donc de Gaston le Dragon. Mais alors Gaston le Dragon, ça sert à quoi? C'est juste un doudou, c'est un... Mais ça peut faire plein de choses. En fait, moi, je l'ai posé sur le tapis d'éveil. Parce qu'elle fabrique aussi des tapis d'éveil. Elle fabrique toutes les choses qu'on peut retrouver chez différentes créatrices, mais par exemple des sorties de bain, des housses de matelas allongées, des bavoirs, des housses de carnet de santé. Sa spécialité, ça reste Gaston le Dragon, et il y a aussi les tapis d'éveil. Je vous montre celui que j'ai, si tu veux. Mais on est là pour t'aider. Ah oui. Mais oui. Ne faites plus rien, délégué, c'est votre dernière, franchement. Très beau tapis. Oui, alors là, chez moi, il est passé au crash test, je vous le dis. C'est celui de Paul, donc c'est le dernier maintenant. Ah voilà, très bien. Et c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Parce que quand vous voulez lui passer commande, il faut prendre rendez-vous et vous allez pouvoir sélectionner chaque bout de tissu, chaque couleur. Mais ça, c'est ultra personnalisé en fait. Voilà, ultra personnalisé. Gaston le Dragon, donc on peut le disposer sur le tapis d'éveil. Après, quand l'enfant est plus grand, vous pouvez le mettre dans le lit. C'est vraiment le gros doudou par excellence. Il y a plein de petites choses que l'enfant peut toucher, attraper. C'est vraiment une excellente idée. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Ça fait plusieurs années que je la connais, Marie-Pierre. Et plus son activité s'est développée, plus elle a obtenu de certifications pour valoriser ses créations. D'accord. Et ça, c'est très important de le signaler. Donc, elle a eu la certification donc norme CE l'année dernière. Elle est made in France. Elle est certifiée fabriquée en Occitanie. Elle a le label artisan d'art. Tous les tissus sont, pardon. Oui, mais vous arrivez au bout, c'est la dernière. C'est ça. Tous les tissus et les matières premières sont certifiés Ecotex Standard 100 et tous les tissus sont lavés avant la confection pour 3 raisons principales. Donc déjà l'hygiène et la propreté, pour fixer les couleurs et pour qu'ils ne rétrécissent pas après le premier lavage. Donc elle les lave elle-même avec une lessive bio qu'elle fabrique. Également, elle a fait également récemment le salon du Made in France et grâce à tout ce travail et toutes ces certifications, maintenant, elle a obtenu ses premières commandes auprès de structures d'accueil collectif. Donc, par exemple, des crèches qui ont passé commande et donc elle réalise les créations sur mesure. Donc, au fur et à mesure, son activité se développe et on prend véritablement conscience de son talent. Elle mérite vraiment d'être mise en avant. Déjà, pour le parcours de vie et le parcours professionnel derrière dans la foulée, bravo. Et on peut la retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une boutique? C'est en projet ou pas? Elle a une boutique sur Internet. Puisque après, pour l'instant, c'est en ligne, pas de boutique physique? Pas de boutique physique, puisqu'en fait, elle a un atelier. D'accord. Elle a un atelier, donc je disais, qui est adapté à sa façon de créer, à son handicap. On a son compte Instagram qui Voilà, elle a un compte Instagram et elle a un site internet. Et il suffit juste de la contacter et de prendre rendez-vous. Donc ça peut être par téléphone ou pour ceux qui sont plus proches, bien évidemment, ils peuvent aller sur place. Très bien, vous dites que vous appelez de la part de Florie, ça va le faire. Normalement, on s'occupera bien de vous. On vous donnera nous toutes les infos. Floridis. On parlait des influenceurs. Voilà. Mais là, c'est un impact. J'ai pas fait gender reveal. Un impact positif. Pas de ballon. Voilà, on y est dans le thème. Merci Florie pour ce coup de projecteur. Si vous prenez l'émission en cours et que vous voyez un animateur avec un dragon autour du cou, tout va bien. Ça va le faire. On est ensemble encore quelques minutes. Gardez-le jusqu'à la fin. Je vais le garder un petit peu. Ça donne envie de vous changer la couche et de vous mettre en Bobby Gros, franchement. Voilà.